Je ne sais pas si ça va aller, si ça ne va pas, vous allez. Allô, 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 alléluia à tous les auditeurs, encore votre serviteur l'apôtre Rapi pour une nouvelle émission hebdomadaire. Une émission d'encouragement, une émission pour relever ceux qui sont très bas, pour relever et pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui sont dans la construction, ceux qui ont besoin d'une fraîche rosée. Je vous bénis, vous les auditeurs d'Alléluia TV. Avant de commencer l'émission, même avant de prier, toujours la merveilleuse phrase « Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous ». Cliquez sur la petite clochette pour vous abonner. Nous avons besoin de votre abonnement. Nous avons besoin de votre abonnement. Comme je l'ai dit depuis le début, c'est votre offrande, c'est votre participation à cette émission. Que Dieu vous bénisse. Avant qu'on ne commence, on va baisser toute sa tête. On va remercier le Dieu des cieux, celui qui a fait encore cette journée. Père, nous te remercions et nous te bénissons encore pour cette nouvelle émission d'Alléluia où tu vas nous encourager. Tu es le Dieu Tout-Puissant. La Bible t'appelle l'ancien des jours. La Bible t'appelle aussi l'esprit même de la prophétie. La Bible t'appelle le Dieu des esprits de toute chair. Et c'est toi que nous bénissons encore cet après-midi. Prends le contrôle de toutes choses. Prends le contrôle de notre corps. Prends le contrôle de notre âme. Prends le contrôle de notre esprit. Prends le contrôle de cet espace audiovisuel. Je bénis ceux qui sont à la technique, Père, afin que, Seigneur, ta bénédiction aussi, Seigneur, repose dans leur vie et dans leur famille. Et je bénis toute personne qui est déjà connectée, toute personne qui est en connexion et qui va partager, Seigneur, ce message d'encouragement. Que la gloire te revienne, que l'honneur te revienne, que la puissance soit à toi et que l'autorité et la majesté soient à toi, maintenant et pour des siècles des siècles. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Je dis Alléluia. Alléluia d'abord à ceux qui sont à Paris. Alléluia à ceux qui sont en Afrique et qui nous suivent massivement. Alléluia à ceux qui sont à Bruxelles. Alléluia à ceux qui nous suivent à Johannesburg. Alléluia à ceux qui nous suivent en Australie, en Inde. Alléluia à ceux qui nous suivent à Jakarta. Alléluia à ceux qui nous suivent à Casablanca. On a des fils et des filles à Casablanca. Alléluia à ceux qui nous suivent au Cameroun, à Yaoundé, à Douala, à Bafan, à Bafoussam et partout. Alléluia à ceux qui nous suivent à Yamoussoukro, à Abidjan. Alléluia à ceux qui nous suivent au Cotonou, au Bénin. Alléluia à ceux qui nous suivent même à Abuja. Nous vous bénissons et nous vous bénissons, peuple de Dieu, et que pendant cette émission, que Dieu te localise là où tu es, que l'Esprit de l'Éternel qui parle à travers son serviteur cet après-midi, cet esprit qui est illimité, cet esprit qui est illimité parce que c'est le Saint-Esprit qui te localise là où tu es et que ton problème soit réglé et que la solution vient par rapport à tes besoins, que la solution vient par rapport aux besoins de ta famille, que la solution vient par rapport à ta situation, à ta condition et que Dieu te bénisse abondamment. Si quelqu'un dit seulement Alléluia en partageant, que la bénédiction qu'il y a dans ce studio commence à couler dans sa vie. Je vais vous parler de quelque chose cet après-midi. L'Éternel m'a chargé de vous dire qu'il va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore ce qu'il avait fait hier. Il va faire encore ce qu'il a fait aujourd'hui et il le fera encore demain parce que c'est un Dieu illimité. Donc Dieu va faire encore. Nous passons un siècle où tout va très vite. Les voitures vont très vite, tout va vite, les avions vont vite, les trains vont vite, tout est instantané.
Lorsqu'on veut boire quelque chose, on va dans une machine, directement, on le prend. Lorsqu'on veut manger, tout est instantané. Même les plats à manger, instantanés. Donc, on est dans un siècle où tout va vite et certains sont déprimés. Certains ne sont pas, je devais dire, à la page. Certains ne sont pas à la ligne. Certains sont dévancés par ce monde qui va très vite. Mais je vais vous dire, notre Dieu est le Dieu qui maîtrise tout le temps. La Bible l'appelle l'ancien des jours. C'est lui qui maîtrise les circonstances et le temps. Non, ne t'inquiète pas si tout va vite autour de toi. Dieu m'a dit qu'il va faire encore. Dieu m'a dit qu'il va faire encore quelque chose dans ta vie. Même si nous passons un moment où le siècle, où le prophète Daniel a prophétisé en disant cette révélation, et c'est pour un temps où la connaissance augmentera. On est vraiment au moment où, comme dans le livre de Daniel, chapitre 12, verset 4, il dit, la connaissance augmentera. On est dans un siècle où la connaissance a augmenté. On est dans le siècle du supersonique. On est dans le siècle du web. On est dans le siècle de l'internet. On est dans le siècle, je ne sais pas comment on peut encore appeler, on est dans le siècle où tout va vite. Je suis en train de vous parler, je me trouve en France et vous me suivez en Afrique, en Australie, en Belgique, partout parce que tout va vite. Même les images vont très vite. Mais Dieu te promet, même si les choses vont vite, même si ta situation, tu trouves que ta situation est en train d'aller très vite et que les choses ne marchent pas, que le temps va plus vite que toi, Dieu te promet cet après-midi qu'il va faire encore. Je vais dire à quelqu'un, quel qu'en soit ce que tu vis, quelle qu'en soit la condition dans laquelle tu te trouves, quel qu'en soit ce qui est en train de t'attrister, quel qu'en soit ce qui est en train de gêner ton existence ou de gêner ta progression, je te dis, Dieu te dit, il va faire encore. C'est dans le calme et la tranquillité que vient la délivrance. C'est dans le calme et la tranquillité que Dieu opère. Dieu n'opère pas dans les bruits. Dieu n'opère pas avec la vitesse. Dieu n'opère pas dans le feu. Dieu n'opère pas dans le vent, comme Élie l'avait vu. Mais Dieu opère dans un murmure silencieux. Donc reste calme et seulement les yeux focalisés sur Jésus-Christ. C'est lui le maître de temps et des circonstances. Il est celui-là qui a arrêté le soleil sur Gabaon. Il est celui-là le jour où il est ressuscité. Il est ressuscité à midi. Et la Bible déclare que le soleil s'est obscurci parce que lui qui était la lumière n'était plus sur la terre. Il était descendu aux enfers. Donc il est le seul qui a la lumière. Celui qui est porteur de lumière est maintenant dans ta vie. Ne crains rien, il le fera encore. Il le fera encore. Il le fera. Il fera ce qu'il a fait dans la vie de Bartimée avec toi. Il fera ce qu'il a fait dans la vie de Lazare. Nous ne savons pas, la Bible ne nous dit pas combien d'années Bartimée a été aveugle. Mais la Bible dit que le jour où Bartimée a rencontré le Christ, Christ a fait encore. Christ a ouvert les yeux de Bartimée. Et la Bible dit qu'il l'a suivi maintenant sur le chemin. Le monsieur qui était au bord du chemin le suit sur le chemin. Je dis, Dieu va faire encore dans ta vie. Le Seigneur fera encore dans ta vie afin que tu puisses être sur le chemin et sur la trajectoire de ta vie. Si tu dis Alléluia, tu reçois déjà cette révélation comme une vérité qui s'accomplit dans ta vie. Dieu m'a promis cet après-midi qu'il fera encore ce que toi-même tu n'as pas imaginé, qu'il fera au-delà de ce que tes pensées peuvent imaginer, parce qu'il est le Dieu grand. Il est le Dieu qui vit en toi. La Bible dit que nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes l'édifice de Dieu. Et l'apôtre Pierre dit que édifiez-vous pour devenir un édifice, pour devenir un temple, une habitation de Dieu en esprit. Si tu es une habitation de Dieu en esprit, ne crains pas, ton miracle est là. Car la Bible déclare, le miracle accompagne ceux qui ont cru. Si tu as cru en Jésus-Christ, attends ton miracle, il viendra. Attends ta guérison, elle viendra. Attends ton enfant, l'enfant viendra. Attends ton mariage, le mariage viendra. Attends ton travail, le travail viendra. Attends ta délivrance, elle viendra.
car Christ vit maintenant en toi. Car Christ vit maintenant en toi. Et il fera encore. Il fera encore ce qu'il a fait hier. Il fera encore ce qu'il a fait hier, aujourd'hui. Il fera ce qu'il a fait hier, aujourd'hui et demain. Il le fera pour toi. Il le fera aujourd'hui et il le fera demain pour ta famille. Si tu traverses une situation cet après-midi, je veux te dire quelque chose. Dieu n'a pas changé. Il dit, je suis le même Dieu. Il dit dans le livre de Osée, Osée au chapitre 11, il dit, ne suis-je pas Dieu? Je ne suis pas un homme. Dieu est Dieu. Osée chapitre 11, verset 9, il dit, je suis Dieu et non un homme. Si tu as cru en Dieu, ne crains rien. Ne crains rien par rapport à ce que les hommes te disent. Ne crains rien par rapport à ce que tu vois autour de toi, car Dieu va faire encore. Dieu va te délivrer. Dieu va accomplir ses miracles dans ta vie. Dieu va accomplir ses promesses dans ta famille. Dieu va accomplir ses promesses dans ta destinée. Dieu va accomplir ce qu'il a dit pour toi. Cela arrivera. Il dit ceci, c'est une promesse, ou c'est une prophétie qui court vers son accomplissement. Dans le livre de Sophosie, il dit, c'est une promesse qui court vers son accomplissement. Donc cette prophétie que Dieu t'a donnée va arriver. Si tu dis Amen, tu commences à recevoir ta délivrance. Malgré ton âge qui est avancé, il y a quelqu'un qui me suit cet après-midi. Il dit, cet homme de Dieu, je suis déjà avancé en âge. Est-ce que je peux encore me marier? Oui, je dis, Dieu va faire encore. Malgré ton âge avancé, tu te poses encore la question, est-ce que je donnerai encore des enfants? Oui, Dieu va faire encore. S'il a fait pour Sarah, il le fera pour toi. S'il a fait pour Anne, il le fera pour toi. S'il a fait pour Élisabeth, il le fera pour toi. Tu peux te poser la question, comment il va le faire? Dieu est le détenteur de toute puissance. Dieu est le détenteur de tout pouvoir. Dieu est le détenteur de toute autorité. Et ses voies sont souvent insondables. Il sait comment il fait ces choses. Donc Dieu va faire encore. Ne crains pas. S'il a libéré Esther, Esther sortant de la captivité, de l'esclavage, elle est devenue la princesse dans le royaume des Perses. Dieu va faire encore dans ta vie. Ne crains rien, ma soeur. Ne crains rien. Regarde seulement à celui-là qui tient ta vie dans ses mains, qui tient ton existence entre ses mains. Je dis, il va faire encore. Il va guérir celui qui est malade cet après-midi. La Bible dit qu'il guérissait tous les malades. Il guérissait tous les malades qu'il trouvait sur son chemin. Donc, si tu es malade cet après-midi, crois que Jésus-Christ, Jéhovah Raphaël est là et il va faire encore. Il va faire ce qu'il a fait dans la vie de Lazare. Même si tu es au bord de la mort, je te dis que cette maladie, ce n'est pas pour la mort. Même si tu es au bord, même si tu es dans un coma, Dieu va faire encore. Dieu ressuscite. Dieu arrache. Dieu t'arrache des séjours des morts. Dieu roule la pierre qui t'empêche de sortir de cette situation. La pierre qui t'a enterré dans cette situation, Dieu le fait comme il a roulé la pierre qui était sur le tombeau de Lazare. Dieu roule la pierre de l'échec devant toi. Dieu roule la pierre de la faillite devant toi. Dieu roule la pierre du célibat devant toi. Dieu roule la pierre de la maladie devant toi. Dieu roule la pierre du mauvais sort devant toi. Dieu roule la pierre de la malédiction devant ta famille. Dieu roule la pierre, je devais dire encore, du rejet, de la honte, de l'opprobre devant toi. Si tu dis Amen, tu reçois maintenant, car il est le Dieu qui sort l'indigent du fumier et il le met avec les grands de cette nation ou des nations. Le Dieu qui a mené David, ce petit berger d'Israël, de la tribu de Juda, il l'a amené à être roi,
a régné et il lui a donné, il lui a fait une promesse, une alliance pour un règne éternel. Ce Dieu est encore vivant et il le fera encore dans ta vie. Toi qui me suis, quelle qu'en soit ta situation, d'où tu te trouves, quelle qu'en soit la région du monde où tu te trouves, la main de Dieu est sur toi. La main de Dieu est sur toi. Je déclare la délivrance dans ta vie. Je décrète et je proclame que tu vas réussir. Je décrète et je déclare que tu te marieras. Je décrète et je déclare que tu seras élevé. Je décrète et je déclare là où tu es malade que tu seras guéri au son de ma voix, au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ guérit encore. Jésus-Christ délivre encore. Jésus-Christ ouvre encore les portes fermées. Jésus-Christ élève encore ceux qui sont rabaissés. Si tu dis Amen et que tu partages ce message, la délivrance arrive dans ta vie. La délivrance arrive dans ta famille. La délivrance arrive dans ton lieu de travail. La délivrance arrive dans tes entrailles. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Avant de continuer, si tu viens de prendre ce message, il faut cliquer. Allez sur notre chaîne YouTube et cliquez sur la petite clochette pour vous abonner. Votre abonnement, c'est votre offrande par rapport à ce message. C'est ton offrande, c'est ta participation par rapport à cette chaîne. Nous avons besoin de votre abonnement. Vous avez besoin de votre fidélité pour que cette chaîne puisse continuer à aller, à marcher et à atteindre autant de monde. Et je dis encore cet après-midi, et je tends ma main vers toi comme la main de l'Éternel, que ma main soit étendue sur toi, là où tu te trouves. J'étends ma main sur ta carrière et je délivre ta carrière de la stagnation. J'étends ma main sur ton couple. Je délivre ton couple du divorce. Je délivre ton couple des attaques sataniques. J'étends ma main dans ta famille. Je libère tes enfants des oppressions sataniques, des oppressions impures, des oppressions occultes et maléfiques. Je tends ma main vers toi comme la main de l'Éternel et je te sors de ce tombeau. Je te sors de cette situation. Je te sors de cette situation au nom puissant de Jésus-Christ. Sois libéré. Sois libéré. Car Dieu fait encore. Dieu accomplit encore des miracles. Dieu accomplit encore des prodiges. Dieu accomplit encore des grandes choses. Et il a promis cet après-midi, toi qui me suis, qu'il va faire encore. Il va faire encore dans ta vie. La Bible l'appelle le bon berger. Jéhovah Roïn. Jéhovah Roïn. Le bon berger, le berger qui s'occupe de ses brebis, de berger qui s'occupe, il est le meilleur berger. Il dit le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et il le dit même dans le livre d'Amos, qu'il va dans la gueule du lion et il tire une patte, il prend une oreille. C'est ce Dieu-là qui te dit qu'il va faire encore. Il ne t'a jamais laissé tomber. Il ne laisse jamais ceux qui croient en lui. Il ne laisse jamais ceux qui se confient en lui. Si tu te confies en lui, crois qu'il le fera encore. S'il a fait pour Batimée, il le fera pour toi. S'il a fait pour Lazare, il le fera pour toi. S'il a fait pour Marie, il le fera pour toi. S'il a tiré Moïse des eaux, il te tirera de cette situation. S'il a enlevé Daniel de la fosse au lion, il t'enlèvera de cette situation difficile, de cette condition ou de ce statut ou dans lequel l'ennemi t'a mis. Si tu dis Amen, tu reçois ta délivrance. Celui qui a enlevé de la fournaise ardente les amis de Daniel, il t'enlèvera de cette fournaise ardente. Celui qui a changé la condition de diabète, d'une malédiction, il est devenu quelqu'un de béni et de considéré au milieu de ses frères. Quelle qu'en soit la malédiction ancestrale, quelle qu'en soit la malédiction familiale, qu'il vous poursuit, qu'il te poursuit, aujourd'hui, Dieu te dit faire encore, il brise cette malédiction, car Christ est la fin de toute malédiction. Car Christ met fin à cette malédiction dans ta vie. Christ met fin à l'échec.
Christ met fin à l'envoûtement. Christ met fin au célibat dans ta vie. Christ met fin au chômage dans ta vie. Christ met fin au rejet dans ta vie. Christ met fin à la stagnation dans ta vie. Christ met fin au mari de nuit dans ta vie. Christ met fin aux femmes de nuit dans ta vie. Christ met fin à toutes ces choses, à tous les œuvres occultes, à tous les œuvres des francs menuisiers, à tous les œuvres, je devais dire, des francs mécaniciens qui attaquent ta vie et qui attaquent ta destinée. Jésus-Christ met fin à cela parce qu'il le fait encore. Il est celui qui a délivré et qui a guéri cet homme qui était à côté de la piscine de Bethsaïda. Parce que dans cette piscine, il y a un ange qui venait et qui secouait la piscine. Et la personne qui tombait la première dans la piscine était guérie. Mais il y a ici, cet après-midi, puisque la piscine de Bethsaïda, il y a ici les eaux vives de la parole de Dieu qui secouent tous les démons dans ta vie, qui secouent tous les blocages dans ta vie, qui secoue tous les obstacles dans ta vie afin de t'amener la guérison. Car Dieu fait encore. Dieu fait encore ces choses. Dieu fait encore ces choses. Dieu accomplit encore des prodiges. Dieu accomplit encore des miracles. Dieu accomplit encore des délivrances. Dieu accomplit encore des résurrections. C'est pourquoi il m'a dit, dis à mes enfants à travers la planète, je fais encore. Il ne faut pas douter dans les jours sombres ce que Dieu t'a dit par révélation dans la lumière. Je dis encore à quelqu'un qui est en train de douter, ne doute pas dans les jours sombres de ta vie ce que Dieu t'a révélé dans la lumière. Ne doute pas ma soeur, Dieu le fera. Il a promis, il le fera. Il a promis, il a dit, il le fera. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Donc dans les moments sombres, dans les moments d'épreuve, dans les moments où tu passes par une épreuve difficile, dans les moments où tu passes par des situations difficiles, ne doute pas, ne sombre pas. Il t'a dit tu ne couleras pas. Il t'a dit tu iras jusqu'à l'autre bord. Il t'a dit tu ne crèveras pas. Il t'a dit tu ne mourras pas. Il t'a dit tu ne seras pas le dernier. Car il dit même dans sa parole, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Dieu va faire encore. Dieu prendra de ce qu'il y a dans la main de tes ennemis qui ont arraché tes bénédictions, il te le remettra. Car il est le Dieu qui remplace les années dont ont dévoré tes ennemis. Il est le Dieu de tout remplacement. Dieu fera encore, il accélérera tes jours. Ce que tu ne pouvais pas faire, ce que tu n'as pas fait en 10 ans, Dieu le fera en une année pour toi. Ce que tu n'as pas fait en une année, Dieu le fera en une semaine dans ta vie. Crois seulement, Dieu le fera encore. Dieu te relèvera. Dieu relèvera ton ministère. Dieu relèvera ton couple. Dieu relèvera tes enfants. Dieu relèvera ta vie. Dieu relèvera ta couche. Dieu relèvera tes entrailles. Dieu relèvera tes finances. Dieu relèvera ta santé. Dieu te relèvera. Parce qu'il fait encore. L'Éternel fait encore. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu d'hier. Il est le Dieu d'aujourd'hui. Il est le Dieu de demain et pour l'éternité. Dieu le fait encore. Crois, quelle qu'en soit la guerre qui se lève contre toi. Il est Jéhovah Sabaoth, le meilleur guerrier. Celui qui combat tes ennemis. Il dit tes ennemis seront mes ennemis et tes adversaires deviendront mes adversaires. Crois en lui car il va faire. De la même façon qu'il a fait pour Moïse et le peuple, il le fera pour toi. De la même façon qu'il a chassé des démons sur Marie Mandela, il le chassera dans ta vie. Dieu va faire encore. De la même façon qu'il a guéri 10 lépreux, il te guérira de ta situation. Dieu va faire encore. Quelle qu'en soit la situation où tu traverses, quel qu'en soit le nom de la maladie, que ça s'appelle diabète, que ça s'appelle cancer, que ça s'appelle VIH-Sida, Dieu va faire encore. Que ça s'appelle hypertension, Dieu va faire encore. Que ça s'appelle n'importe quel genre de maladie, que ça s'appelle hémorroïde, Dieu va faire encore. Que ça s'appelle n'importe quel genre de maladie, je dis Dieu va faire encore. Il est le Dieu qui détruit la puissance de la maladie. Il s'appelle Jéhovah Rapha.
Il s'appelle Jéhovah Rapha, le Dieu de toute guérison, le Dieu qui guérit. Il a guéri hier, il guérit aujourd'hui et il guérira demain. Il m'a dit qu'il va faire encore. Il est le Dieu qui n'a point changé. Il est le Dieu de Daniel. Il est le Dieu qui a brisé la malédiction de diabète. Il est le Dieu qui a réduit à néant la stérilité dans la vie de Anne. Il est le Dieu qui a rendu fécond Sarah. Il est le Dieu qui a ressuscité je devais dire Lazare. Il est le Dieu qui a donné l'intelligence, qui a ouvert et qui a chassé 6000 démons sur le démoniaque de Gadara. Il va faire encore. Je dis à quelqu'un, Dieu a promis, il va faire encore. Saisis seulement cette parole cet après-midi. Et la délivrance est pour ta famille. Saisis seulement cette parole cet après-midi. Et la délivrance est pour toi. Crois, Dieu va faire encore. Dans les minutes qui vont suivre, je vais prophétiser sur ta vie. Je vais déclarer les choses sur ta famille. Et ces choses arriveront. Mais avant de continuer, clique sur le petit bouton sur YouTube pour t'abonner. Que Dieu te bénisse. Tu vas baisser la tête et je vais prier pour toi. Père, je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que tout blocage devant tes enfants soit maintenant détruit au nom de Jésus-Christ. Que tout blocage dans leur vie soit écrasé au nom de Jésus. Père, que toute montagne de l'ennemi devant eux, toute montagne des difficultés soit aplanie au nom de Jésus-Christ. Je prie et je décrète que le ciel soit ouvert sur ta vie. Je prie, je décrète et je déclare que la terre sur laquelle tu te tiens, partout sur cette planète Terre, que cette terre te soit fertile, que cette terre soit favorable à tes enfants, au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare ta guérison cet après-midi. Je déclare ta délivrance cet après-midi. Je déclare ton élévation cet après-midi. Je déclare l'élévation, la prospérité dans ta carrière, l'élévation dans ta carrière. Je déclare la prospérité dans tes affaires, la réussite dans tes entreprises, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que tes enfants gouverneront le monde. Je déclare que tes enfants seront des héros. Je déclare que tu triompheras de tes ennemis, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu dis Amen, cette déclaration est pour toi. À mercredi prochain, à la même heure, avec votre serviteur, l'apôtre Rapi. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube, Alléluia TV, en cliquant sur le petit bouton abonnez-vous. Que Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine, à la même heure, si Jésus-Christ n'arrive pas. Soyez bénis.